Bonjour, je suis Corentin Trivero, le président de l'association organisatrice du Festival de Néo. Notre association a pour but de promouvoir la culture en milieu rural sur ce magnifique lieu de Château-Loin, sur la commune de Néo. Comme vous le savez, le monde de la culture et des festivals sont en danger. Certains d'entre nous risquent même de disparaître. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, chers festivaliers. Depuis maintenant 30 ans, le festival existe et persiste au cœur de la Provence verte et c'est grâce à vous tous et nous vous en remercions. 100% bénévole, le festival fonctionne avec quelques subventions et mécénats qui représentent moins de 20% de notre budget et toujours accessible à tous. Le festival de Néoul, c'est plus de 6000 festivaliers, 140 bénévoles, 900 campeurs, 2 scènes face à face, 22 groupes, 28 heures de live, des performances d'artistes et de graffeurs, son marché nocturne, le festimino au centre du village et des concerts organisés toute l'année dans le département. Depuis quelques années, le festival s'engage à limiter son empreinte écologique sur l'environnement. Nous avons impliqué nos agriculteurs et prestataires les plus proches du festival. Chaque poste de l'organisation est étudié. Vous l'avez bien compris, cette année, ce lieu restera vide, comme beaucoup d'autres. Vous allez avoir plusieurs solutions qui s'offriront à vous. Soit vous conservez vos billets 2020 pour fêter les 30 ans du festival en 2021, avec une programmation pratiquement à l'identique. Soit vous pouvez faire un don total ou partiel en soutien au Festival de Néoul. Ou vous pouvez également demander le remboursement total de votre billet. N'oubliez pas, soutenez le festival, c'est soutenir la culture et c'est soutenir nos prestataires qui ne travailleront pas cet été. Un très grand merci à nos bénévoles, à nos prestataires, à nos partenaires, à nos artistes, à vous festivaliers qui nous soutiennent depuis le début. Bon été et à l'année prochaine. Monsieur Guiol, bonjour. Bonjour. Alors je vous en prie, mais qui êtes-vous? Alors, je suis le maire de Néoul depuis 25 ans maintenant. Et je connais bien le festival depuis son origine, puisque avant d'être maire, j'étais adjoint au maire. Et j'ai vu les premiers pas du festival de musique de Néoul, qu'on a essayé à tous les niveaux en ce qui me concerne, de l'accompagner au fil de ses péripéties. Parce que nous avons connu de très grandes années, des années difficiles. Mais on a toujours en tout cas collaboré pour que ce festival perdure. Donc monsieur le maire, que représente le festival pour votre village? Alors le festival fait partie de toutes les initiatives que la commune accompagne dans tous les domaines culturels, que ce soit le théâtre, le cinéma, les animations et la musique qui est un des éléments les plus fédérateurs. Mais la particularité du festival de musique, c'est qu'au-delà de la musique qu'il nous fait découvrir, tant en termes de musique actuelle que des musiques dites traditionnelles à l'époque, à son origine, véhicule à travers les choix de ces artistes et de ces morceaux tout le côté humanisme qu'on aime bien dans le festival de musique. C'est-à-dire que c'est à la fois la découverte d'artistes et de la musique, mais aussi en filigrane on voit apparaître des valeurs humaines auxquelles on est attaché. Comment est-ce que la mairie soutient le festival? Alors la mairie soutient le festival au moins à 2 niveaux. Le premier, c'est par des subventions, traditionnellement un accompagnement financier, parce qu'on vit dans un monde qui ne vous aura pas échappé, les réalités technologiques viennent vers nous. Et puis par la mise à disposition d'infrastructures ou de personnel communal pour les accompagner dans la mise en place de ce festival. Donc aussi bien des moyens humains que des moyens physiques, comme le site emblématique de Château-Loin. Mais aussi la sécurité qui va avec, ça se traduit par des policiers municipaux, voire la gendarmerie quand on en a besoin, parce qu'on a besoin de faire des festivals en toute sécurité. Alors monsieur le maire, peut-être un petit mot, un petit message de soutien sur cette période un peu difficile pour la culture en ce moment? Effectivement, on vient de traverser une période difficile, alors, de façon générale pour tous les secteurs d'activité, mais aussi pour la culture. Et vous avez raison de souligner la culture, parce qu'au-delà de la nécessité de rencontrer des gens, on vit dans un monde qui est déshumanisé par la technologie, et le fait de se rencontrer autour de passion, parce qu'on parle de passion, de la musique notamment, permet de titiller le côté humain que nous sommes encore et qu'il convient tous les jours de cultiver. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des retombées économiques, par exemple, du festival sur le village par rapport donc à Néoul? Alors au-delà de l'aspect culturel, effectivement, on a toujours veillé à ce qu'il y ait des retombées sur l'animation du village, et sans doute des retombées économiques,
parce que vous avez remarqué que le site de Châteauloin n'est pas directement au centre-village. Et je me souviens avoir dit une année qu'il y avait autant de monde une soirée à Châteauloin que le nombre d'habitants du village. Je crois qu'à l'époque c'était 1000 habitants. Donc on a réfléchi pour savoir comment on pouvait continuer d'animer et éventuellement faire des retombées touristiques et économiques sur le village. Et on le fait souvent, alors on l'a fait par des activités du style Festimino, où toutes les après-midi il y a des activités pour les enfants, où les parents peuvent laisser leurs enfants vaquer à leur passion de jeux, souvent sur des jeux anciens sur le thème du bois, et eux partager un moment de convivialité au bar, partager une bonne bière, avec modération comme il se doit, mais ça contribue à l'économie du village. Et puis tout ce qui est activités autres, alimentaire, animation, restaurant, donc forcément il y a des retombées économiques, mais grâce aux organisateurs du festival qui ont eu le souci justement d'associer le site de Châteauloin, qui est à peu près 1 kilomètre du centre-village, et le centre-village lui-même. Un petit mot pour la fin peut-être, monsieur le maire? Le rôle d'un maire, c'est de faire, c'est facile à dire, de faire vivre les gens ensemble. Et les villages comme les nôtres, qui ont connu une forte croissance démographique ces dernières années, il leur manque l'origine, c'est-à-dire que les gens qui ont fait leurs études ensemble, que ce soit les collèges, le lycée, qui se retrouvent 20-30 ans après dans des villages où la stabilité démographique est au rendez-vous, le lien est naturel. Nous, il a fallu qu'on crée d'autres liens que l'école à l'origine, puisque les gens sont venus après. Et ça s'est traduit politiquement par la nécessité d'accompagner la vie associative, par des infrastructures et par des subventions, et dans tous les domaines. Et mon rôle de maire, c'est de créer, comme un creuset, toutes les activités, qu'elles soient culturelles, sportives ou animatives, dans l'animation. Et l'ensemble de ces actions contribue à faire en sorte que le vivre ensemble se traduise non pas par une expression simple, mais concrètement. Salut, David, je suis le programmateur et le régisseur plateau de l'association. Ma première fonction, donc, c'est la programmation artistique, construire des line-up pour le festival et les concerts de saison, les concerts en salle qu'on fait toute l'année. Le principe, c'est d'allier différentes esthétiques musicales, de l'électro, en passant par le rock, le reggae et toutes les déclinaisons de ces esthétiques. L'idée, c'est de faire venir des groupes reconnus et puis faire de la découverte avec des groupes émergents. Pour la partie plus terre à terre, c'est des négociations avec les artistes et des tourneurs avec lesquels je suis en lien, négociation des cachets, négociation des exclusivités. C'est pas la part la plus rigolote, mais bon, c'est obligé, passage obligé. Sinon, ma deuxième fonction, c'est la régie plateau. Là, il s'agit pour moi de tenir les timings lors du festival ou des concerts, à savoir faire respecter les horaires aux artistes, leurs horaires d'arrivée, d'installation, de balance et ensuite de show. Le festival de Néoul, c'est 7 heures de musique, 6 groupes, 2 scènes sans interruption. Donc c'est assez serré comme timing, il faut être super vigilant, sinon ça déborde et puis on finit le concert 3 heures après. Les riverains ne sont pas contents, la police non plus. Enfin voilà, vous le savez, le festival n'aura pas lieu cette année. On se retrouve l'année prochaine, juillet 2021, avec la même programmation qui était prévue cette année. Bonne soirée, à bientôt. Donc comme vous le constatez, cet été, Châteauloin ne résonnera qu'au bruit des cigales. Il n'y aura pas de musique. C'est l'occasion d'adresser un soutien massif à l'ensemble des artistes qui auraient dû être là, mais à tous les artistes de France et de Navarre. Ça va être une année compliquée pour tous. Mais bon, on va faire avec, on se retrouvera l'année prochaine. En attendant, à défaut de vous proposer du live, on va vous proposer un événement numérique. C'est pas dans mon cœur, c'est pas dans mon ADN. On aime se rencontrer, on aime se retrouver tous ensemble. Mais bon, à défaut, cette année, au moins, vous aurez l'occasion de voir un petit message de tous les artistes qui devaient passer cet été. Alors, aujourd'hui, normalement, on aurait dû accueillir 5 groupes. Vous l'entendez, ils ne seront pas présents, mais qui nous ont fait une petite dédicace, qui nous ont offert des lives qu'on va vous proposer à suivre. Donc ce soir, on devait accueillir les Tambours du Bronx, Dr Peacock, les Ramoneurs de Menhir, la Petite Fumée, les Freddy's, spéciale dédicace à notre petit groupe préféré, local, qui vient tous les ans chez nous. Et je tiens à vous rappeler que l'ensemble de ces groupes sont des groupes indépendants qui soutiennent la culture. Voilà, il n'y a pas de business à Néoul, on est bénévoles, les artistes nous soutiennent, ils seront là l'année prochaine. À bientôt. Salut l'équipe!
c'est Gaë du groupe Freddy's. Moi, je suis tout seul pour la vidéo parce que mes confrères sont pas là. Mais c'est pas grave. Tous ensemble, nous, on n'avait qu'une seule chose à vous dire, c'est fait chier. Parce qu'on aurait vraiment voulu venir faire les cons pour votre 30e anniversaire cette année. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise. Parce qu'on est là, l'année prochaine, en tous les cas en 2021, pour souffler cette 30e bougie avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du Festival des Néoules. Merci à tous les festivaliers. On vous soutient à fond l'équipe. On vous envoie toute l'énergie qu'il faut. Et en tous les cas, on se retrouve l'année prochaine. Alors, prenez soin de vous. Et à l'année pro, et comme on dit chez nous, en attendant, chers amis, on lève notre verre à votre santé. Tchou! Souvent
je suis Valérie, la responsable bénévole du Festival de Néoul. Donc notre association est 100% bénévole jusqu'à la partie administrative. Nous nous engageons tout au long de l'année pour organiser le Festival de Néoul, des concerts et gérer notre association. Au moment du festival, nous sommes environ 150 bénévoles. Nous sommes présents à peu près une dizaine de jours sur le site du festival pour organiser l'installation, le festival et le démontage du site bien sûr. Pendant le festival, les bénévoles sont organisés en plusieurs équipes. Donc il y a les runners, donc les conducteurs des artistes, les loges qui chouchoutent les artistes, le backline qui monte les scènes, les instruments, la régie technique qui va s'occuper de tout ce qui est électricité, plomberie, le catering qui chouchoute les bénévoles, le bar, le snack, donc c'est là où on va trouver les fameuses boissons et les sandwichs néolais. Vous avez aussi la partie donc accueil, invitation, donc c'est les premiers bénévoles qui vont rencontrer les festivaliers. La ticketterie qui vont vendre ce fameux syndral, le ticket pour les boissons. Vous trouverez aussi le merch, donc si vous voulez ramener un petit souvenir du festival ou d'un artiste. L'équipe information et prévention donc, qui est toujours là au plus près des festivaliers pour les renseigner et les guider pendant le festival. L'équipe sécurité qui veille à ce que tout ce petit monde soit bien et que tout se passe bien tout au long de la soirée. Vous avez aussi la brigade verte, donc faut savoir que le site est plus propre quand on part que quand on arrive. Donc ils veillent à ce que tout le site soit propre tout au long du festival. Vous avez aussi donc l'équipe camping donc, qui chouchoute les festivaliers tout au long de la journée, qui leur propose des animations. Et aussi donc l'équipe Brico Déco, donc eux ce sont des bénévoles qui sont engagés tout au long de l'année, donc qui préparent toute la décoration, tout le mobilier du festival pour rendre notre site encore plus beau. Et puis vous avez aussi donc des bénévoles de notre festival de Néoul qui vont participer au Festimino, donc qui se déroule dans le centre-ville du village. Mon rôle, c'est d'organiser tout ce petit monde en compagnie des chefs de poste, de chaque poste, de chaque groupe des bénévoles. L'inscription des bénévoles se passe sur notre site internet. Donc les inscriptions commencent en janvier et tout au long de l'année, nous organisons des rendez-vous des bénévoles, des réunions, donc pour permettre de se rencontrer, de partager des bons moments ensemble. Une équipe de bénévoles donc, qui est disponible tout au long de l'année, mais nous accueillons avec plaisir les nouveaux, donc rendez-vous à l'année prochaine. Bonjour Olivier, Bonjour Elodie. comment allez-vous? Ça va. Alors dites-nous un peu ce que vous faites, qui vous êtes, où vous êtes. Je suis le patron de cette boulangerie qui est située à Roque-Barreau. Je manage mon équipe, je gère tout ce qui se passe dans le magasin et derrière le magasin. Et j'essaye d'honorer quand on passe des commandes. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes succès? On fait du pain, énormément de pain. On fait aussi beaucoup de pâtisserie de snacking. On travaille avec beaucoup de collèges, des écoles maternelles, primaires et les crèches. De où? Garrigou, Fort-Calquéry, Roque-Baron, Besse, c'est déjà pas mal. Et on essaye de desservir et de faire au mieux de ce qu'on sait faire, du bon pain. C'est de pain que nous produisons journalièrement pour les collèges, les écoles. Ça tourne entre 2800 et 3200 jours. Et pour le festival, on nous a imposé 1500 pains en 2 heures, qu'on a fourni en 3 heures. Et sur la longueur du temps du festival, on a fait à peu près 5 à 6 000 pains sandwich. Avec 600 baguettes, avec un millier de petits pains individuels pour les bénévoles. Et un beau cadeau de pain au chocolat et de croissant à la fin du festival. En baguette, on peut monter jusqu'à 2200 pains jour. Et en journalier, en régulier, on va dire, on est entre 1400, 1600, 1800. Dans ces eaux-là, ça tourne là-dedans. Avant le Covid. Et après le Covid, c'est pas plus catastrophique. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est on va dire entre 1000 et 1500 jours. Ça dépend. C'est un manque de scie en ce moment, on ne comprend pas.
Bonjour à tous, moi c'est Elodie, je m'occupe du marché artisanal sur le festival. Donc c'est un marché qui a été créé en 2003, qui se déroule sur le site du festival pendant toute la durée du festival, donc de 17h à 1h du matin. Ce marché englobe une quinzaine d'artisans qui viennent de la France entière. Donc nous avons des stands de bijoux, de décoration, nous avons des masseurs, du tatouage temporaire, nous avons également des stands de coiffure, on a énormément de choses. Donc retrouvez-les l'année prochaine pour la 30e édition du festival et n'hésitez surtout pas à venir déambuler dans ce magnifique marché nocturne. Bonjour Brigitte. Bonjour Geoffrey. Alors, tu es donc la plus ancienne artisane du Festival de Néoul. J'ai été artisan, j'ai été bénévole, j'ai été artisan. Donc moi je fais le va-et-vient. Voilà. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secteur d'activité? Actuellement, je cultive du safran à Marseille. Donc c'est une fleur qui est... Je vais vous la montrer quand même. Mon champ de fleurs, c'est du safran. Et je récolte ça. On récolte que le pistil qu'on torréfie. Et moi, bon, ça se passe en bonne ambiance ici, hein, vous voyez. C'est un chantier participatif qu'on le fait, qu'on récolte. Il y a des gens qui viennent et qui m'aident. Là, c'est les mondages. Et c'est un moment hyper agréable, voilà. On discute, on passe des bons moments. Mais là, en ce moment, on arrive à la période de celle-là. Celle-là, c'est la pire. Parce qu'il faut retirer on retire les bulbes, on les nettoie, et voilà, c'est l'horreur. Et fin août, on replante. Donc, en fait, le gros du travail se fait en plein été, et mes restants, qu'elles sont plein soleil, plein sud. Ça chauffe. Donc, ça chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors du coup, donc tu récoltes tout ça à la main? Voilà. Tout se fait à la main au safran. On peut intégrer aucun mécanisme, hormis l'été qu'on peut passer le rotofil au lieu de désherber à la main, mais habituellement tout le désherbage se fait à la main, plan par plan. En termes de quantité, du coup, ça représente quoi? Quelle superficie, quel hectare tu as? Alors et combien moi tu j'ai produis? 1000 mètres, j'ai une plantation de 10 000 bulbes à la base. Je faisais jusqu'à il y a 2 ans 400, 450 grammes. Pour faire un gramme, il faut 250 à 300 fleurs. Où on récolte que le pistil. Je sortais 400, 450 grammes et maintenant je sors 200 grammes. D'accord. Après, je ne fais pas beaucoup de produits dérivés. Je fais pas beaucoup de produits dérivés. Je fais juste du sirop et je vends mes pistils. Donc ça va. Et je fais des bijoux avec aussi, pour changer un peu, comme ça. Voilà, des boucles d'oreilles, des pendentifs, des trucs comme ça. Alors du coup, quelles sont les propriétés du safran, justement? C'est surtout un antidépresseur. On dit que si on avait par jour 0,03 g de safran, c'est-à-dire se mettre un pistil sous la langue là, tous les jours, ça doit avoir la valeur de ça. Et ben, on est en forme tout le temps. Je reconnais que moi, ça va. Ça apaise beaucoup. Ils s'en sont servis dans l'Antiquité d'antidépresseurs, hein, quand même. C'est mieux, de toute façon, c'est mieux que la chimie. Hein. Si on allait tous faire les plantes, ce serait vraiment mieux. Comment est-ce que tu prépares le safran? Comment est-ce que tu le récoltes et tout ça? Voilà, alors déjà, il y a deux safrans différents. Il y a le safran français et le safran espagnol et tous les autres safrans. En France, on torréfie. Donc on fait un séchage rapide pour fixer la saveur. Donc notre safran va vieillir. En plus, on récolte que la partie épice du pistil, le rouge. Les autres pays, ils recueillent tout le pistil. Donc certes, notre safran est plus cher. Toute la partie qui sert à rien, on ne le met pas, nous. Donc voilà, et on torréfie. On lève 80% de l'eau de dedans au four. Donc c'est un truc de plus. Et le séchage au soleil, le soleil, il nous altère à nous. Alors imaginez
un petit bout de truc. Alors, un petit mot pour la fin, Brigitte? Eh ben, cette année, on va pas avoir de vacances, hein, puisque le festival n'y est pas. Moi, j'y vais en vacances sur ce festival. Donc, eh ben, l'année prochaine, on remet ça, Allez. j'espère. Avec la même programmation, parce qu'il y avait une super programmation cette année. Et 30 ans, ça se fête. Moi, j'ai le double. Merci, Brigitte. Allez. Est-ce que ça tourne? Voilà. Oui, ça y est. Ça tourne. Voilà. Parlons-en du festival de Néoul. Alors, festival de Néoul, ça fait 30 ans, je crois. Alors, on m'a dit que c'était du 22 au 25 juillet. Alors, ce qui est très intéressant à Néoul, c'est que c'est de la résistance. C'est que là, on n'est pas du tout dans des terres, ça n'existe plus, ces terres où les gens sont convaincus. Moi, je veux finir la rue. Mes parents vont finir la rue. Franchement, de tout mon cœur, ça me ferait vraiment plaisir que tous les gens de la région de Néoul, en soutien au festival, soient présents. Juste parce que c'est quand les gens sont présents que le festival existe. Franchement. Et on sera ensemble. Et là, on vient de me donner carte blanche. Et avec nous, on va inviter Ethnopère. Et là, c'est un groupe qui vit dans les montagnes au Kazakhstan, dans l'arrière-pays niçois, dans la vallée des merveilles. Et ce groupe-là a des très belles racines. Ça va être un festival magnifique. Franchement. Ne nous plus presque putain de festival! La
taradita lilla leno la 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 nina monterepo Gian ma change prenda va taradita lilla leno la 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 nina monterepo Poques bleicos. Alors bonjour à tous, donc bienvenue à la bière de la Rade. C'est ici qu'on fabrique en fait, c'est vraiment notre lieu de production, c'est là qu'on fabrique les différentes bières et qu'on amène par la suite sur le festival de Néoul. Donc celle qu'on amène là, sur le festival de Néoul, donc c'est principalement du coup la Censurée, qui est anciennement la Girelle, mais qui voilà, maintenant s'appelle Censurée, qui est une bière blonde légère du coup et qui est en bio. Également la Dorade, ça c'est la partie de la bière blanche, également plutôt légère, autour des 4 degrés, également bio. Et la Torpille, donc c'est ici qu'on fabrique, qu'on conditionne les différents fûts. L'an dernier on avait rapatrié pas loin de 200 fûts en fait là-bas pour le festival. Donc on avait rapatrié tout ça, c'était 2 jours avant le festival. On avait rapatrié également le matériel qu'on avait installé là-bas. Et c'est ce qui nous permet de tout stocker dans des camions frais. Du coup, parce que le festival de Néoul a une belle logistique et notamment un magnifique grand camion en froid qui nous permet du coup de pré-refroidir la bière afin effectivement de ne pas avoir de mousse au moment du service et de pouvoir abreuver tout le monde. Alors donc, pour la petite histoire, on a créé donc, cette microbrasserie en 2015. On a ouvert ici la partie fabrication, en fait c'était le 1er avril 2016 et on a démarré, au début on était deux personnes en fait avec Simon et moi, mon associé, donc avec qui on a commencé le démarrage et maintenant on est une équipe de 10 personnes donc, qui travaillent, donc ça comprend des salariés au service, ça comprend des personnes à la production, ça comprend des personnes pour la partie commercialisation, etc. Et donc voilà, pourvu que ça dure, on espère continuer à se développer et notamment sur les bières qu'on fabrique, c'est-à-dire que notre gamme principale en fait est en bio. Et donc actuellement on fabrique à peu près entre 6 et 8 000 litres de bière par semaine. Et donc on a choisi un mode de distribution on passe pas par la grande distribution, c'est-à-dire qu'on privilégie les petits circuits courts, les épiceries, les petits revendeurs on va dire, et notamment les associations comme Néoul, qui pour nous est un axe privilégié clairement pour distribuer nos produits. Alors du coup également donc c'est l'endroit où on fabrique, mais également en fait on a la chance d'avoir pu ouvrir en fait au sein de cette fabrication un lieu qui sert également de consommation, de boutique à emporter où les gens peuvent venir acheter directement leurs produits. Et également c'est dans ce lieu qu'on fait également des soirées, des concerts et de temps en temps on a des sélecteurs et notamment le 25 juillet on va avoir une belle soirée du coup avec la partie programmation qui est confiée du coup pour toute la programmation musicale à l'équipe du festival de Néoul pour venir faire un petit clin d'œil. Voilà, le festival n'a pas lieu mais pour nous c'est un peu comme si. Et ça se situe où tout ça ? Alors ça se situe, en fait on est au niveau du rond-point de la Porte des Oliviers, on est sur la commune de Toulon, donc pour ceux qui connaissent pas bien Toulon, quand on arrive à Toulon depuis hier, à l'entrée de Toulon, en fait sur la gauche vous avez un grand rond-point et juste sur la gauche on a les locaux qui sont là, donc fabrication, consommation et boutique à emporter. Merci Charles. De rien. Salut Néoul, c'est les tambours du Bronx, enfin une partie quoi. On est un peu dégoûté de ne pas jouer demain. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'on joue l'année prochaine, c'est reporté, donc ça c'est quand même plutôt cool. On a pensé à vous ce matin en répétant, on a filmé un petit bout, on va vous montrer un petit bout de Jungle Jazz en répète dans nos locaux et surtout on va vous balancer un petit clip de Eternal Mirage qu'on aurait pu vous jouer demain si on avait pu. C'est que partie remise, à plus, ciao.
Et quand on a bien répété et puis qu'on est en bonne condition comme ça avec un bon public comme vous, et ben ça donne ça après en concert. Vous pouvez regarder sur ce clip Eternal Mirage.
J'ai vu les démons arrivant de la plaine, et c'était du pétrole qui coulait dans leurs veines. Salut à tous, moi c'est Emmeline, je suis bénévole au Festival de Néoul depuis l'édition 2016. Je fais équipe avec Capucine depuis 2016 aussi. Et avec Noélie qui nous a rejoint en 2018. Et à nous trois, on forme l'équipe merchandising, autrement dit la boutique du festival. Avant l'arrivée du public et l'ouverture des portes, on s'occupe de faire l'inventaire de tout ce qu'on a, de préparer un stand afin de proposer des souvenirs du festival de Néoul, des sweats, des t-shirts, des produits dérivés. On prépare également tout l'espace autour de nous pour que les artistes puissent également s'installer. On vérifie que personne ne manque de rien, que tout le monde est bien installé, a suffisamment de place. Et on est aussi souvent amené à tenir le stand des groupes qui jouent le soir parce qu'ils n'ont pas tous la possibilité d'avoir une personne qui puisse rester toute la soirée. Et une fois que les concerts sont terminés, que les portes sont fermées, que le public est parti, on range tout et on recommence le lendemain. Ce qui nous plaît déjà dans le fait d'être bénévole et notamment à ce poste, c'est qu'on fait le lien et qu'on est en interaction à la fois avec les artistes et leurs équipes et à la fois avec les festivaliers, beaucoup. Ah super, j'ai mis l'amour c'est nous trois mais on regarde. On est placé généralement à l'entrée du festival, donc on voit tout le monde arriver avec le sourire. On est un peu excentré et un peu plus au calme par rapport au concert, donc en fait on a le temps et on a la possibilité de discuter avec les gens, d'échanger. Ils viennent nous voir pour nous poser des questions, nous faire des retours sur le festival. Il y a des gens qu'on recroise année après année, donc c'est ça qui est vraiment sympa à ce poste. Malheureusement, on n'a pas pu se retrouver en 2020. Il y aura plein d'améliorations et plein de nouveautés au niveau du merch pour 2021 et l'édition spéciale des 30 ans. Et donc plein de souvenirs collector et puis c'est une manière aussi de soutenir encore un peu plus le festival. J'espère qu'on sera très nombreux l'année prochaine pour la grosse fiesta des 30 ans. Amenez vos familles, amenez vos amis, amenez vos meilleurs sourires. Et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou à la boutique du festival. Que ce soit si vous voulez un petit souvenir ou ne serait-ce que pour discuter, ça fait toujours plaisir et on sera ravis. Alors, à l'année prochaine! The clock is ticking. The next convict deploys his acid bomb. Get set to take the cash and run. Join the waves of Dr. Peacock.
me, I think I'm on an acid bomb. Why do the effects gotta last this long? Help me, I think I'm on an acid bomb. Why do the effects gotta last this long? Help me, I think I'm on an acid bomb. Why do the effects gotta last this long? Help me, I think I'm on an acid bomb. And on and on and on and on, yeah. Hey yo, bande d'animaux, vous êtes presque en direct du local des répètes des Ciao Basta. Normalement, à l'heure qu'il est, on est en train de fêter les 30 ans du festival de Néoul. On est devant la scène comme ça, oh c'est la folie. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, le festival a été annulé et reporté à l'année prochaine. Donc ce n'est que partie remise. Bien parlé, bien parlé. Donc tu gardes tes billets, tu prends des billets pour tes potes, comme ça t'organises un gros week-end pour venir voir des gros concerts sous les gros chaînes de Néoul. Tu prends aussi des billets de secours au cas où tu perds tes billets, ça c'est malin. Et surtout, tu répands la bonne humeur, tu parles du festival de Néoul autour de toi. C'est le meilleur moyen de soutenir l'équipe de Barjo qui est derrière, qui tient la baraque, les bénévoles, les techniciens, mais surtout les organisateurs qui avaient toutes les mesures et galères. C'est contraignant, il y a plein de trucs. Ouais, bien parlé. Ouais, en tout cas, longue vie au festival de Néoul. Du coup, nous on se chauffe, on vous fait une petite vidéo. Bon, normalement, Ciao Basta, comme vous le savez, et bien évidemment, on est 8. Là, j'ai l'impression qu'on est que 3, donc ça fait beaucoup moins que 50% des effectifs. Cela dit, ça va bien se passer. Pas vrai, les gars? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer ou quoi? Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ça va bien se passer, voilà. Du coup, on a qu'à y aller comme ça au moins. Allez, c'est parti. L'avocat du diable. 1, 2, 3. Je viens clamer son innocence, car il a déjà trop souffert, condamné dès sa tendre enfance à vivre au fin fond des enfers. Oh, cerné par les flammes, il se crame le cul dans son taudis, pendant que certains se pavanent dans les coins vides du paradis. Ils savent chaque jour la même parade, toujours la même comédie, se bat l'état. Gueule de bois, car Belzébuth est alcoolique. Et c'est depuis 2 millénaires, la solitude c'est diabolique. On se noie dans le vide de son verre, donc on se resserre. Et on se resserre. Ouais, on se resserre. Une petite bière. Ouais, on se resserre. Un dernier verre. Ouais, on se resserre. Ouais, je suis l'avocat du diable. C'est l'avocat du diable.
vos pitoyables allégations. Jouons carte sur table, sans désillusion. Satan n'est pas à la hauteur de sa réputation. Ouais, je suis l'avocat du diable, c'est l'avocat du diable. Mais mon client n'est pas coupable, rien n'est pas coupable. Ouais, je suis l'avocat du diable, c'est l'avocat du diable. Mais quelle victime de tous ces vices et tous ces mots dont on l'accable. Mesdames et messieurs les jurés, mon client ici présent est innocent. Mais la vérité est sous vos yeux. Non, il a raison. Il vous manipule. Il trompe votre jugement. En vérité, messieurs, dames, les vrais coupables, ce sont les dieux. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Et regardez autour de vous, regardez comme ils sont cruels. Regardez-les pendant qu'ils jouent avec leurs armes et de fidèles. Voilà 2000 ans que ces fous se martent en tirant les ficelles. Le monde se dégagez devant ce chemin criminel. Réveillez-vous, réveillez-vous. Regardez dans l'histoire, depuis la nuit des temps, ils ont berné l'humanité. Réveillez-vous. Avant que la rêve de nos cauchemars, les dieux vous manipulent et tuent en toute impunité. Réveillez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que ces massacres deviennent une banalité. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il reste encore un espoir. Réveillez-vous, réveillez-vous. D'abus d'autorité, d'incitation à la violence et à la haine, d'étrangers, crimes odieux contre l'humanité.